Il y a un autre facteur génétique qui est le facteur épigénétique. Donc c'est des marques sur le gène qui peuvent certainement expliquer, donc on ne modifie pas le gène, ce n'est pas à proprement parler génétique, ce sont des marques sur le gène qui vont être mises et qui vont réguler de façon différentielle l'expression des gènes. Ces marques sur le gène sont très certainement la conséquence d'abus dans l'enfance, qui est un facteur extrêmement important du trouble de personnalité borderline. Les études montrent que 70 à 80% des personnes souffrant de ce trouble ont vécu des abus sexuels dans leur enfance et que le 20 à 30% restant ont très certainement subi d'autres formes d'abus émotionnels, physiques. Et ces abus-là vont marquer les gènes de façon assez permanente, en tout cas on l'observe à l'âge adulte, et expliquent très certainement le développement du trouble de personnalité qui va émerger à l'adolescence lorsque les premières relations amoureuses vont apparaître. On en vient à présent à cette découverte étonnante des chercheurs de l'Université de Genève. On savait que les abus subis laissaient des séquelles psychiques chez les victimes. On apprend aujourd'hui qu'ils laissent également une trace biologique dans leur ADN, une trace que ces chercheurs sont même parvenus à mesurer. Les explications d'Yvan Elie et Chantal Palatier. Maltraitance, viol, autant de traumatismes qui laissent des traces, et pas seulement psychiques. Certaines de ces victimes consultent en psychiatrie. Elles ont accepté de donner leur sang pour analyse. On est allé chercher s'il y avait en quelque sorte des cicatrices sur l'ADN des événements vécus par ces personnes, qui pouvaient être des abus, de la maltraitance ou des circonstances de vie assez difficiles plutôt dans l'enfance. Dans l'ADN, les chercheurs isolent un gène, celui qui répond à un stress très fort résultant d'un traumatisme. Un traumatisme que les patients décrivent en répondant à un questionnaire. Ce qui est incroyable, c'est qu'au niveau de l'ADN extrait du sang des patients, on a trouvé que proportionnellement à ce qu'ils avaient subi, on trouvait des modifications chimiques de leur ADN. Donc vraiment que cette cicatrice était mesurable. Le traumatisme s'inscrit donc dans notre génome et sa trace survit à chaque division cellulaire. Chez les humains comme chez les souris, elle se transmet jusqu'à 3 générations au moins. Très récemment, on a eu cette situation, grand-mère, mère-fille. La grand-mère a un mari qui a violé la fille et de là est issue une petite fille, donc le produit de l'inceste. On a fait une analyse de méthylation sur ces 3 générations et on observe que celle qui a la cicatrice la plus grande, c'est bien la petite fille qui est donc le fruit de l'inceste. Le gène de la grand-mère, profondément choquée, est moins marqué que celui de la mère qui a subi le viol. Mais la petite fille, qui n'a jamais été violée, porte la plus grande cicatrice.